الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة أيتها الأخوات أيها الحضور الكرام، Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères, chères sœurs. J'aimerais pour commencer vous remercier pour votre présence à cette rencontre. Adresser un grand merci à Musulmans de France, Île-de-France pour cette initiative autour de la famille. Et rendre un hommage à notre sœur Halima et à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué, qui ont partagé leurs efforts, leur temps, leur énergie pour l'organisation de ce forum sur la famille épanouie. Donc lors de la présentation, on m'a présenté comme étant donc un coach professionnel. Je suis donc effectivement un coach certifié. Donc mon propos va être un peu orienté. Je ne sais pas ce que vous m'entendez au fond. C'est bon. Mon propos va être orienté solutions et accompagnement en direction de la famille et du couple. Un certain nombre de points que je voulais donc aborder ont été soulevés par le frère Brahim. Donc je vais les aborder, mais vous allez avoir un autre angle, donc un angle différent. Alors pour commencer, j'aimerais rappeler un point qui est très important et revenir à la base de la famille qui est donc l'être humain, qui est l'homme, l'individu. En islam, l'individu, l'homme, est un être honoré à qui Dieu a assujetti l'univers. Rendez-vous compte que nous, êtres humains, Dieu nous a assujetti l'univers. Dieu dit dans le Coran وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Verset dans Surat Al-Isra. Nous avons certes honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous les avons gratifiés d'aliments sains et nous les avons grandement privilégiés par rapport à un nombre de ceux que nous avons créés. C'est la raison pour laquelle les textes du Coran et de la Sunna ont pour objet cette créature, cet individu qui est l'être humain. Ils ont pour objet l'homme et pour finalité sa réforme et son élévation. Ceci explique la volonté de l'islam d'instaurer un environnement sain et d'établir une société favorable et compatible avec cette finalité. Vous voyez, l'islam a le souci de faire de l'être humain un être avec de la foi, avec de l'éthique, avec du bon comportement. C'est pour cela qu'il insiste à l'élévation et à la réforme de cet être et à créer une société et un environnement qui soit favorable à cette finalité. Comme vous le savez tous, la structure de base de la société, ou la cellule de base de la société, est la famille. À l'époque où nous vivons, la famille reste un lieu de repère dans une société où tous les autres repères se diluent. Cette structure qu'est la famille est fondée sur une union. Elle est fondée sur un partenariat appelé le mariage. Comme dans tout partenariat, la question qu'il faut poser est quelle
critères. Quels sont les critères dans le choix du partenaire? Et à cette question, l'islam a répondu. L'islam recommande dans le critère de choix du partenaire le din, la religion et le bon comportement. Vous connaissez probablement le hadith du prophète, et ceci aussi bien pour l'homme que pour la femme. Le hadith du prophète où il dit تنكح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. On épouse la femme pour 4 raisons, pour sa richesse, pour sa beauté, pour sa lignée et pour sa religiosité. Remporte ou choisis donc celle qui a la religion, celle qui a la foi, tu réussiras. Pour l'homme, le prophète a dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Lorsqu'un homme dont vous agréez la religiosité et le comportement vient vous demander, vous fait une demande en mariage, mariez-le, faute de quoi discorde et corruption se répandront sur terre. Donc vous voyez, le prophète, aussi bien pour le choix de la femme que pour le choix de l'homme, recommande la religiosité et le bon comportement. Donc je fais ce rappel parce que nous vivons dans une époque où la perte du sens et la perte des valeurs ont fait que nous orientons nos critères de choix vers des critères plus matérialistes que celui recommandé par le Coran et la Sunna. Avant de parler proprement de la famille, j'aimerais vous donner quelques éléments, quelques outils, si vous voulez, concernant la relation conjugale. Parce que c'est cette relation qui va fonder la famille. C'est le couple qui est le pilier, le fondement de la structure familiale. Je ne sais pas si je vous ai dit au début que mon propos donc, va être orienté solution. C'est pour cela que je vais vous donner quelques clés. Ce sont des éléments que je donne dans mes séminaires, dans l'espoir que ces outils vont vous aider dans l'établissement de familles sereines et épanouies. Alors, le premier élément que je voudrais vous donner par rapport à la relation conjugale, il est très important par sa simplicité et son efficacité. C'est quelque chose qui est simple, mais d'une grande efficacité. Dans tout couple, il y a des petits désaccords, il y a des petits désagréments. Ceci fait partie de la vie de chaque couple. À première vue, en général, nous abordons ces désagréments, ces désaccords de manière négative, comme étant quelque chose de plutôt néfaste, de plutôt négatif. Et pourtant, ces petits désaccords et désagréments peuvent revivifier la relation conjugale. Comment ? À première vue, ça peut être étonnant. Hein ? Comment quelque chose qui nous paraît comme négatif peut être transformé, peut être utilisé pour renforcer la relation conjugale. Je vous ai dit, c'est un outil qui est relativement simple. Il s'agit de faire de ces désaccords une occasion pour se remettre en question. En faire une occasion pour mieux se connaître et en faire une occasion pour mieux connaître son conjoint. Vous voyez, lorsqu'on aborde le désaccord de cette façon, d'utiliser ce désaccord pour mieux se connaître, pour se remettre en question d'abord, pour mieux se connaître, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'aurais agi comme ça, et aussi pour mieux connaître son conjoint.
cette approche va faire que, une fois ce désaccord passé, vous allez être plus soudés dans votre relation conjugale. Le deuxième point que je voulais vous donner par rapport à la relation conjugale, c'est, je vais le commencer par une simple question. Combien y a-t-il d'éléments dans un couple? Il y a combien d'éléments dans un couple? Non? Combien? 2. Une réponse en mathématiques, bien sûr. Dans un couple, il y a 2 éléments. Mais un couple qui est constitué d'un époux et d'une épouse qui sont liés par un lien de mariage, il n'y a pas 2 éléments dans ce couple. Il y en a 3. D'après vous, c'est quoi le 3e élément dans le couple? Oui? Le mithaq? Oui? Le couple, oui? Le mithaq, c'est bien, mais il y a quelque chose de plus pratique, on va dire. C'est quoi le 3e élément dans un couple? Alors, une fois dans un de mes séminaires, quelqu'un m'a dit le 3e, c'est le shaitan. Alors, le 3e, dans un couple, il y a l'époux, il y a l'épouse. Le 3e élément, c'est la relation. C'est la relation qui lie l'époux à l'épouse. Et partant de cette conception du couple, dans les désaccords, il s'agit d'exprimer ces insatisfactions par rapport à la relation et non par rapport à l'autre. Quand il y a un désaccord, exprimez votre insatisfaction non pas par rapport à votre conjoint, mais par rapport à la relation. C'est un changement de perspective qui permet d'entrer dans un processus de collaboration conjointe. Je crois que le frère Brahim a parlé d'une collaboration conjointe donc, pour travailler la relation. Il s'agit donc de se concentrer sur la relation et non pas sur l'autre. C'est un changement de perspective qui permet de sortir du règlement de compte vers un processus plus constructif. Alors, on nous a proposé donc de parler, par rapport à notre intervention, comment éviter les tensions au sein de la famille. Comment éviter les tensions au sein de la famille? Parlons-en. Comment favoriser une atmosphère de paix et d'harmonie chez vous, tout en offrant des limites et de la discipline à vos enfants. N'est-ce pas qu'il s'agit de cela? Je vais vous donner un certain nombre de points que j'espère pourront vous aider dans l'atteinte de cet objectif, ou tout au moins y contribuer. Alors le premier point, le frère Brahim en a fait allusion, c'est qu'une grande partie des difficultés de la vie de famille peuvent être réglées par la communication. En effet, dans beaucoup de situations et dans beaucoup aussi de solutions, ça revient en vérité à la solution communication. Cette communication devient la solution dans la famille quand on adopte une attitude d'ouverture vers l'autre sans préjugés. Vous voyez, chaque mot a son importance. Une ouverture sur l'autre sans préjugés et adopter aussi une écoute active. Là, je vous donne des éléments clés. Et chaque élément, des livres sont écrits sur chacun de ces éléments. Des conférences et des formations sont données sur chacun de ces éléments. Vous avez des livres sur l'écoute active. Vous avez des formations sur la communication. Donc là, je vous donne juste vraiment les idées, les titres. Donc, premier point, la communication comme solution indispensable et, j'allais dire, une aptitude, une qualité, une compétence à développer pour
améliorer ou pour établir la sérénité et l'épanouissement dans sa famille. Le deuxième point qu'il faudrait savoir, c'est qu'une communication de qualité n'est pas innée. On ne naît pas avec les compétences de la communication. Nous communiquons en général d'une manière spontanée. Nous utilisons la spontanéité dans notre communication. Et cette spontanéité n'est rien d'autre que le produit de nos automatismes acquis. Nous communiquons par automatisme. Ce que nous avons acquis dans notre enfance, dans notre jeunesse, ce sont ces automatismes que nous utilisons dans notre communication, dans la famille et dans la société. Et ces automatismes sont loin d'être les moyens d'une bonne communication. Le troisième point, je vais l'aborder à travers une question et vous donner le postulat par la suite. Qu'exprime une personne dans un échange? Donc, quand on parle de communication, il y a un échange. Qu'est-ce qu'on exprime dans un échange? On exprime quoi quand nous échangeons, nous communiquons avec une personne? Pardon? J'ai entendu des idées, c'est bien. Des sentiments. Exactement, nous exprimons donc des idées, des sentiments, des besoins, des émotions. Mais au-delà de tout cela, on exprime notre identité. Quand nous communiquons, nous exprimons notre identité qui est sa personnalité, ses croyances, ses valeurs, son vécu et ses perceptions. C'est tout cela que nous exprimons lorsque nous communiquons. C'est pour ça qu'on dit dans la PNL le postulat suivant, qui est toute communication présente deux aspects, le contenu et la relation. Toute communication présente deux aspects, le contenu et la relation. C'est-à-dire, nous communiquons un contenu pour créer, entretenir ou modifier une relation. C'est un postulat important dans la PNL qui met en évidence le lien direct qu'il y a entre la relation et la communication. C'est je vous dis tout cela pour vous mettre en évidence l'importance de cette compétence de communiquer, de bien communiquer au sein de la famille. Le quatrième point, toujours dans cette communication, est qu'il est important pour chacun de faire le point un peu où j'en suis par rapport à cela, de faire le point sur la manière dont nous communiquons et de savoir comment améliorer la qualité des échanges dans la famille. Pour cela, nous pouvons nous poser des questions ou réagir, répondre à certaines affirmations, telles que par exemple, est-ce que dans votre famille, vous pouvez exprimer librement vos sentiments? Est-ce que dans ma famille, tout le monde peut exprimer librement ses sentiments? Est-ce que ceci est tout à fait vrai, plutôt faux ou tout à fait faux? Une autre affirmation qui peut nous aider pour faire le point sur la communication dans la famille, est-ce que chacun écoute l'autre? Est-ce que chacun écoute l'autre? Est-ce que c'est tout à fait vrai, c'est plutôt pas vrai ou tout à fait faux? Une autre affirmation que nous pouvons utiliser pour faire le point sur la communication, est-ce que nous croyons que c'est important de comprendre les sentiments de chacun? Est-ce que c'est important de comprendre les sentiments de chacun? Donc, il y en a d'autres, mais là je vous donne quelques exemples qui peuvent vous aider à faire le point sur la qualité de la communication au sein de votre famille. Je vais terminer cette partie communication par une règle que je donne dans mes séminaires que j'appelle la sagesse dans la communication. Il y a une règle qu'on peut appeler la sagesse dans la communication qui peut sauver, en fait, sauver des couples ou sauver des familles. Cette règle, nombreux sont ceux qui passent un peu à côté.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Cette règle dit la personne, l'individu, est plus important que le sujet. La personne est plus importante que le sujet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire être aimable est plus important que d'avoir raison. Être aimable est plus important que d'avoir raison. L'important est de préserver la relation. L'important n'est pas de montrer que j'ai raison, l'important est de préserver la relation. C'est-à-dire s'il y a un désaccord, s'il y a un souci, vous pouvez faire tout pour montrer que vous avez raison, mais vous risquez de mettre à mal la relation. S'il y a à choisir entre la relation et avoir raison, choisissez la relation. C'est plus important de préserver la relation que de montrer que vous avez raison. Et là, je peux vous renvoyer au hadith, à ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était un jour à la mosquée à Médine, entouré des compagnons, et il y a un homme qui était nouveau, un nouveau converti à l'islam, qui est rentré à la mosquée du prophète. Il est parti dans un coin de la mosquée, il a uriné à cet endroit. Donc les compagnons sont levés pour l'arrêter, même il y en a qui voulaient peut-être utiliser un peu la force, mais le prophète les a empêchés, les a arrêtés et a laissé cette personne, et après il a pris cette personne pour lui expliquer que la mosquée n'est pas faite pour ça. Il lui a expliqué que le rôle de la mosquée, il lui a expliqué pour préserver cette personne. Et c'est à partir de là que cette personne a fait un dua. Il a dit: Dieu, donne ta miséricorde à moi et à ton messager, et ne la donne à aucune de ceux-là. Ne la donne à aucun des autres. Parce que, vous voyez que le prophète là, ils avaient raison, les compagnons, mais le prophète, il a sauvegardé, il a préservé la relation, de gagner la personne, que de montrer que tu as raison et de perdre cet homme-là. Cet homme, peut-être, en montrant qu'on a raison, on va le perdre. Peut-être qu'il va abandonner l'islam. Alors que l'attitude du prophète qui met en lumière cette règle de préserver la relation, c'est plus important que d'avoir raison, il a gagné cette personne. Donc cette règle est importante. L'important est de préserver la relation et non pas d'avoir raison. Et là, il y a une phrase de Nathaniel Branden qui met en évidence cette règle, où il dit: plutôt que de tenter d'être heureux, les gens préfèrent souvent avoir raison. Plutôt que de tenter d'être heureux, les gens préfèrent souvent avoir raison. Donc, la communication, comme je vous disais, est la clé dans la relation au sein de la famille. Le deuxième point que j'aimerais vous partager aujourd'hui, à côté de la communication, c'est tout ce qui a trait aux émotions. La gestion des émotions. Comme vous le savez, l'émotion est quelque chose qui fait partie de l'être humain, qui fait partie de notre quotidien et qui est à la base aussi de nos interactions et de nos échanges, aussi bien dans le couple, dans la famille que dans la société en général. On dit que si vous ne gérez pas vos émotions, ce sont elles qui vont vous gérer. On dit aussi que savoir gérer ses émotions, c'est savoir gérer sa vie. Là aussi, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire. Dans les éléments que je donne aussi dans les séminaires sur ce sujet, beaucoup ont trait directement à la famille et au couple. Et la faute de temps, je vais me limiter à un point qui est comment sortir des pièges émotionnels. Souvent, nous tombons dans des pièges émotionnels et l'on ne se rend pas compte que après, et parfois quand c'est trop tard, quand nous avons dit la chose qu'il ne fallait pas dire ou adopté le comportement qu'il ne fallait pas adopter.
quand on parle de gestion émotionnelle, on parle d'intelligence émotionnelle. Vous savez que jusqu'aux années 90, l'intelligence était mesurée essentiellement par le fameux QI, le quotient intellectuel, qui utilisait tout ce qui est forme d'intelligence logico-mathématique et linguistique. Mais les recherches ont montré, à partir des années 90 et début 2000, qu'il existe plusieurs formes d'intelligence, et la plus importante parmi ces formes d'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle ou l'intelligence émotionnelle. Et le développement de cette intelligence se heurte parfois à des émotions qui ont été vécues dans l'enfance. Certaines formes d'éducation vont créer des obstacles au développement de l'intelligence émotionnelle de l'enfant quand il devient adulte. Si je peux vous donner l'exemple, par exemple, de certaines éducations qui peuvent être à l'origine de ces obstacles, l'éducation qui va être plutôt hypercritique. Si on critique l'enfant pour tout et pour rien. L'hypercritique est une forme d'éducation qui peut provoquer ce genre de problème. La surprotection aussi. La surprotection peut engendrer aussi des problèmes de gestion émotionnelle une fois adulte. Également, le défaut de sécurité affective. Une éducation caractérisée par un défaut de sécurité affective est à l'origine aussi de ce genre de problématique. Beaucoup de choses peuvent être dites sur ce sujet de la famille épanouie. Le temps, bien sûr, nous est limité. Je vais peut-être terminer par ce hadith du prophète où il dit Al-mu'minu al-qawi ahabbu ila Allahi mina al-mu'mini al-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant faible. Et en référence à ce hadith, une des qualités du croyant fort, c'est une capacité à maîtriser ses émotions et ses comportements. Et je m'arrêterai là et j'espère que ceci va contribuer à vos outils, à vos connaissances pour avoir plus de sérénité et plus d'épanouissement dans les familles. Barakallahu fikum.